Du côté des constructeurs aussi, il va y avoir beaucoup de choses à jouer. T'évoquais Mercedes, Stéphane. Mercedes n'a plus que 4 petits points d'avance sur Ferrari. Et là, c'est pas pour une place d'honneur, c'est pour la 2e place au championnat. Et c'est en gros une dizaine de millions de dollars entre la 2e et la 3e place du championnat. Donc 392 points pour Mercedes, 388 pour Ferrari. Ferrari qui a repris 34 points à Mercedes sur les 4 derniers Grands Prix. Si tu fais la moyenne, en gros, ça fait de quoi aller chercher Mercedes sur ce dernier rendez-vous à Abu Dhabi. Ferrari a le vent en poupe. Là, je voyais sur les 9 derniers Grands Prix, ils ont marqué plus de points à 8 reprises que Mercedes. Donc, il y a clairement une dynamique du côté de Maranello, ce qui permettrait de sauver la saison. Moi, je pense qu'ils vont y arriver parce que Mercedes, on les sent mais vraiment, vraiment en déliquescence. Tous les 15 jours maintenant, Toto Wolff parle du pire Grand Prix de presque de l'histoire de Mercedes. Bon, donc moi je me souviens surtout de ces mots qu'il avait employés en disant cette voiture, quand ils avaient pris la 2e place au Mexique, cette voiture ne mérite pas de gagner. Enfin, quand c'est ce qu'a dit Hamilton aussi, ce n'est pas une voiture gagnante. Mais il est actionnaire de chez Mercedes AMG Formule 1 One Team et il dit cette voiture elle ne mérite pas. On dit la vérité. Hein. Bon, donc je pense que Ferrari mérite un peu plus que Mercedes d'avoir cette position-là. Et comme tu le disais, parce que Ferrari est allé chercher la seule victoire finalement qu'on a réussi à arracher à Red Bull cette saison. Et puis, donc, bagarre pour la 2e place entre Mercedes et Ferrari. Et puis, bagarre entre McLaren et Aston Martin. On les avait enterrés vivants. Nous les premiers, c'est clair. Aston Martin, mais finalement, il y a eu un petit regain de forme et il n'y a que 11 points d'écart entre McLaren et Aston Martin. McLaren, alors là, il y a eu l'accident quand même assez spectaculaire de Lando Norris à Las Vegas, mais ça se met à marcher. Là, c'était vraiment impressionnant, la montée en puissance de Lando Norris notamment. Puis ça s'est mis à marcher par intermittence. Aston Martin peut sauver la 4e place du championnat. Il faudra voir à quel point aussi Norris est remis de son accident quand même, parce que ça tapait fort. Il était à l'hôpital, donc c'est quand même, on sait que là c'est sérieux. Quand on va à l'hôpital, il y a des examens à faire. Surtout quand tu es à Las Vegas, normalement, tu vas pas à l'hôpital. Plutôt après, petit coup d'aller dans le casino du coin. Et puis, oui, c'est clair. Mais non, enfin, je vois quand même McLaren rester devant. Ils ont une paire de pilotes plus cohérentes, meilleures. S'ils n'ont pas de malchance, s'ils font un résultat, les 2 voitures sont dans le top 6 ou 7, là ça ira. La dynamique, elle est quand même effectivement pour McLaren. Sur les 7 derniers Grands Prix, 169 points inscrits par McLaren contre 56 à Aston Martin. Mais attention, sait-on jamais ce que peut nous réserver Mister Alonso et puis Dr Stroll, on verra bien aussi. Stéphane, il y a aussi de l'enjeu pour Max Verstappen sur ce dernier. Et puis des millions de dollars, comme tu l'as dit, encore une fois, c'est une place. Bien sûr, ça se joue à 10-15 millions de dollars. Et c'est super important pour ces petites équipes. Alors peut-être moins important qu'une certaine époque, parce que maintenant les budgets sont capés. Donc tu ne peux pas dépenser plus que tu as. Et voilà. Mais pour Williams, ils sont toujours menacés par AlphaTauri. Ils résistent. Ricciardo était assez menaçant ces derniers temps, mais ils ont toujours 7 points d'avance. Il va quand même falloir aller chercher une 6e place pour Ricciardo. Oui. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu parles même plus de Tsunoda. C'est Tsunoda quand même. Il fait du yo-yo, je dirais. Là, je miserais pas, disons, au casino sur lui. Mais bon, l'étrangeté, c'est que AlphaTauri regarde devant, 7 points devant Williams, et regarde aussi derrière, parce qu'Alfa Romeo est 5 points simplement derrière, et puis il y a Haas qui est à 9 points. Donc, qui va terminer dernier, qui aura la cuillère de bois, qui sera la voiture balai, on ne sait pas, pour l'instant c'est Haas, mais avec les résultats que je te mentionnais d'Hülkenberg qui n'a pas marqué en course depuis Melbourne, ça va être un petit peu compliqué. Exactement.